Alors bonjour à tous et merci d'être dans ce webinaire ou cette conférence en ligne sur comment faire de l'argent sur Internet. Alors j'ai fait un petit tour avant la conférence pour voir parmi ceux qui sont inscrits combien d'entre vous avaient vu ma conférence, la première que j'ai faite sur l'argent sur Internet et très peu d'entre vous en fait l'ont vu ou écouté. Donc je vais pour tous les inscrits, je vais vous envoyer évidemment un lien pour que vous puissiez réentendre cette conférence. Et pour ceux qui sont inscrits, donc tel que promis, à la fin de cette conférence, je vais nommer une personne qui aura gagné mon, mon, mon prix, en fait, qui est le 12 semaines de coaching en groupe sur comment faire de l'argent sur Internet. Alors pour commencer, j'aime bien quand même me présenter. Donc mon nom est Slavika Bogdanov. Je suis coach d'affaires et de vie. Je suis aussi conférencière et auteur. J'ai écrit pas moins de 25 ouvrages sur le développement personnel et professionnel. Et j'ai aidé des milliers de personnes en fait à trouver leur voie, à réussir leur but, à réussir dans certains domaines de la vie ou dans plusieurs domaines, que ce soit en finance, en amour, en relations interpersonnelles et parfois même en santé pour la perte de poids. Donc j'ai vu énormément de cas, j'ai rencontré énormément de gens. Et ce dont je m'aperçois, surtout dans la francophonie, c'est qu'il y a un grand manque au niveau de la connaissance de ce que vous pouvez faire quand vous êtes sans emploi ou que vous n'aimez pas l'emploi que vous aimez faire. Alors j'aimerais faire un petit tour de table pour vous demander qui d'entre vous rêve de faire un emploi qui leur permettrait d'avoir la liberté de mouvement ou au moins la liberté de temps. Et j'aimerais que vous leviez votre main juste pour voir combien d'entre vous font partie de ces gens-là. Les mains se lèvent, oui. Je vois bien que une majorité. Maintenant, certains, évidemment, préfèrent peut-être l'encadrement d'une entreprise et de pas avoir d'heures libres à soi. Moi, une autre question que j'aimerais vous poser, je vais rebaisser vos mains. Qui d'entre vous aime plus ou moins l'emploi qu'il fait ou veut changer d'emploi ou bien n'a pas d'emploi? Donc j'imagine les autres, soit vous ne savez pas comment lever la petite main sur l'ordinateur, soit vous êtes super heureux dans votre emploi. D'accord. Maintenant, ceux qui n'ont pas levé la main, j'aimerais savoir qui d'entre vous est venu sur ce webinaire pour apprendre comment faire plus d'argent, arrondir ses fins de mois ou s'offrir des petits cadeaux extra. D'accord, alors ça me donne une petite idée. Et je pense qu'il y a des gens là qui savent pas du tout comment utiliser la petite main qui se lève, mais c'est pas grave. Alors, j'aimerais donc commencer par vous donner un petit historique de pourquoi j'ai commencé à faire de l'argent sur Internet, comment ça a commencé pour moi, et peut-être un historique aussi sur ce qui s'est passé depuis dans l'histoire du monde de l'Internet, en fait, parce que c'est en train d'évoluer à une manière exponentielle. Et pour les gens qui sont en train de m'écouter, vous allez être peut-être les pionniers ou les gens qui vont développer certains produits ou certaines recettes sur Internet. Pas des recettes de nourriture, des recettes de succès, je vous parle.
et vous allez probablement faire énormément d'argent. Pour ceux qui se lanceront là-dedans, il y a énormément d'opportunités. En fait, j'ai même pas assez de temps pour développer toutes les opportunités qui existent sur le web. Et pour ceux qui vont prendre mon cours, je vais vous en donner énormément des recettes de succès. Donc ça, il y en a tellement. Comme je vous dis, moi, j'ai pas le temps de toutes les faire. Alors, comment j'ai commencé, moi, personnellement? J'ai construit mon premier site, ça fait très longtemps, c'était en 1996. L'Internet ne faisait que démarrer. C'était, on écrivait tout en code HTML, donc j'avais appris comment fonctionnait le HTML et j'avais construit c'était comme 2 pages de site Internet. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais en France, j'étais à Paris et je travaillais pour Hachette Filipaki. J'avais été voir Hachette Filipaki et je leur avais dit, regardez, j'ai construit mon premier site, vous devriez construire un site internet parce que c'est la voie de l'avenir et tout. Puis à l'époque, en France, vous étiez encore au Minitel. Et donc, les Français, j'adore parce que on est souvent en retard et après ça, on devance le marché. Donc, vous étiez en retard à l'époque, puis après, vous avez rattrapé votre retard. Sauf que dans le niveau du développement des affaires sur le web, je pense que la France a beaucoup encore à apprendre et il y a beaucoup à faire pour développer le marché et pour se faire de l'argent sur l'Internet. Ici, aux États-Unis, je vais vous dire que le marché est saturé dans certains domaines. Je vous dis pas partout, il y a encore énormément d'espace. Puis la preuve en est que que moi je continue à faire de l'argent. Donc il y a énormément de possibilités et d'opportunités. C'est juste qu'en France, vous avez de la chance parce que ceux qui vont commencer vont être parmi les premiers, en France et dans les pays francophones, je parle, vont être dans les premiers à développer des affaires sur Internet. Alors, comment ça a commencé pour moi? Donc, en 96, je travaillais pour Hachette Filipaki et pire que ça, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais été à une entrevue pour avoir un emploi avant Hachette Filipaki dans une entreprise dont je connaissais très peu, je savais pas du tout ce qu'ils faisaient, mais j'étais affamée, je voulais vraiment travailler. Et cette boîte nous avait dit, oh, on peut vous engager. Ils engageaient beaucoup de jeunes. Ils avaient dit, oh, on peut vous engager, mais on peut pas vraiment vous payer beaucoup. Si vous voulez, à la place, on vous donnera une part de nos actions. Puis moi, des actions, c'est pas ça qui allait me faire nourrir, qui allait me faire manger à l'époque. Donc, j'ai laissé partir cette opportunité et j'ai dit non. De toute façon, je connais pas ce nom d'entreprise et puis ça veut rien dire ce nom-là. Donc, j'ai pas envie de commencer à travailler pour une entreprise dont je connais rien et j'avais trop peur de m'engager. Mais cette entreprise-là, c'est Yahoo. Et si effectivement j'avais travaillé à l'époque pour Yahoo, je serais aujourd'hui probablement multimillionnaire parce que j'aurais les parts de cette entreprise qui a explosé. C'est une leçon qui m'a marquée à vie parce que, et j'espère que vous allez en retirer quelque chose, c'est une leçon qui m'a appris qu'il ne faut jamais laisser passer une bonne opportunité. Quand on la voit, parfois vous ne voyez pas ce que ça va vous amener à la fin, mais quand vous la laissez passer, souvent le train ne passe pas 2 fois. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'époque et ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai enfin compris qu'est-ce que c'était Yahoo et qu'est-ce que j'avais raté avec ça. Donc, je travaillais pour Hachette Filipaki, ils ne connaissaient pas trop l'informatique et moi donc, je me suis embarquée là-dedans et puis les années ont passé et finalement en 1999, je suis revenue au Canada et je me suis embarquée dans j'ai créé un mouvement de paix, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, j'ai recommencé à travailler dans le monde des médias à Montréal et par pure curiosité, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le web et je me suis rendu compte qu'il y avait une entreprise à l'époque qui s'était énormément développée mais qui s'appelait eBay. Et eBay, à l'époque, c'était en train d'expansionner pas mal rapidement. Moi, je suis rentrée sur eBay. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé enfin ce qui se vendait, ce qui s'achetait. eBay est une grande entreprise, maintenant une multinationale sur laquelle les gens vendent et achètent des produits usagés, usés. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, pourquoi j'essayerais pas de vendre des trucs sur eBay? Alors, au début, ce que j'ai fait, j'ai vendu tous les trucs
qui me servaient plus en fait. Mes vieux vêtements, j'ai vendu, ben, c'était pas si vieux que ça, mais des vêtements, des disques, enfin j'ai vidé un petit peu mon appart pour voir si ça pouvait se vendre. Et par grande surprise, je me suis dit tiens, mais il y a de l'argent à faire avec ça. Et je me dit tiens, qu'est-ce que je pourrais vendre d'autre? Et je me suis spécialisée dans un domaine parce que c'est un domaine, évidemment, vous allez comprendre quand vous allez savoir c'est quoi le domaine qui me tient à cœur. Je me suis spécialisée dans la vente de livres. J'adore, j'ai toujours aimé les livres, n'est-ce pas? À l'époque, j'écrivais pas encore, mais j'aimais quand même l'art du livre. Et donc, je me suis spécialisée dans un certain type de livre que j'ai commencé à acheter. Donc, j'allais dans les marchés aux puces et je trouvais exactement le produit pour lequel je m'étais spécialisée. Et après ça, je le vendais aux enchères. Et je peux vous dire que j'ai assez fait d'argent pour quitter mon emploi. Et j'ai en fait travaillé sur eBay pendant combien d'années? Au moins 3-4 ans. Donc ça a super bien fonctionné. Puis j'ai déménagé, j'ai été vivre ailleurs au Canada. Donc il s'est passé plein de choses dans ma vie. Puis je me suis lancée, j'ai quand même repris une autre activité qui était en investissement immobilier. Et à un moment donné, j'avais assez d'argent pour arrêter de travailler pour les autres et donc de travailler que pour moi avec indépendance financière. Alors l'indépendance financière, c'est quoi? C'est la possibilité de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre et que les revenus qui rentrent dans le compte en banque sont assez suffisants pour payer en fait nos besoins primaires, que ce soit l'appartement, les assurances, la voiture, etc., la nourriture. Donc j'avais assez pour vivre et je vous souhaite en fait d'atteindre l'indépendance financière et j'espère pour ceux qui vont prendre le cours, vous allez avoir plein de trucs pour au moins gagner de l'argent sur Internet et en gagner de plus en plus en espérant un jour pouvoir vivre seulement de vos gains, ce qu'on appelle passifs. Les gains passifs, c'est quand on fait de l'argent sans avoir nécessairement à travailler. Donc on ne travaille plus pour l'argent, c'est l'argent qui se met à travailler pour nous. Alors j'ai atteint l'indépendance financière et je me suis dit bon ben maintenant la richesse c'est pas la première chose que vous atteignez dans la vie. Le premier palier de succès qu'on atteint c'est l'indépendance financière, c'est-à-dire ne plus avoir à aller faire du boulot, métro boulot dodo pour quelqu'un d'autre, mais de faire son propre boulot en fait. Et moi j'étais vraiment heureuse parce qu'à l'époque, je me rappelle à 5 heures, je fêtais tous les jours à 5 heures parce que je n'avais pas à affronter les embouteillages. Donc, je sautais de joie. Tous les jours à 5 heures, je sautais de joie parce que je me disais, c'est trop génial, quoi. Et aujourd'hui, il arrive assez souvent que je sois à la piscine ou à la plage vers les 4-5 heures. Et je saute encore de joie, souvent dans l'eau, en me disant, là, je suis au soleil, dans l'eau et tout, et je suis pas dans les embouteillages. Donc, première étape, c'est de quitter le métro boulot dodo. Et la deuxième étape, c'est de s'enrichir. Donc à l'époque, je me suis dit, bon, génial, maintenant j'aimerais m'enrichir. Et je m'étais fait un but de gagner $1 million. Je me suis dit, ça serait génial si j'étais millionnaire, ce serait vraiment cool, c'est un rêve de plein de gens et moi j'aimerais ça l'obtenir. Et j'avais lu un livre qui était écrit par Robert Allen et j'avais contacté Robert Allen en disant, ben voilà, moi c'est mon rêve d'être millionnaire et ils avaient comme un petit questionnaire sur Internet et ils disaient si c'est votre rêve, qu'est-ce que vous feriez le jour où vous allez atteindre votre million? Et je dis ben moi, j'aimerais créer des écoles, aider les enfants et tout ça. Ce que je savais pas, c'est le lendemain, quelqu'un m'appelle de cette grande entreprise de chez Robert Allen et me dit bien vous avez gagné, vous avez le droit d'avoir des produits sur le développement de l'argent sur Internet gratuitement. Twitter ne faisait que commencer à l'époque et évidemment il y avait plein d'autres plateformes sur lesquelles on pouvait faire de l'argent et j'ai reçu ça par la poste chez moi. Et je me rappelle quand j'ai reçu le paquet, parce que c'était très lourd, 2 grosses boîtes avec des livres, des DVD, plein de trucs et je me disais waouh, mais ça doit leur coûter une fortune de m'envoyer ça par courriel gratuitement. Par la suite, bon, Robert Allen se spécialise aussi dans l'investissement immobilier, donc il donnait des cours sur comment investir
et faire de l'argent dans l'immobilier. Donc, j'ai quand même suivi ce genre de cours également. Mais j'ai appris énormément dans ce premier cours que j'avais reçu gratuit, qui était phénoménal. J'en revenais pas qu'on donnait autant de choses gratuitement. J'ai appris par la suite que de donner comme ça des choses gratuitement, en fait, revenait très bénéfique à l'entreprise. Imaginez-vous s'ils sont capables de donner, s'ils étaient capables à l'époque d'envoyer carrément par la poste des boîtes qui étaient vraiment lourdes avec, c'était un classeur avec 16 CD plus un gros livre de 300 pages. Enfin, c'était quelque chose de dingue. Je me disais, s'ils sont capables d'envoyer ça gratuitement, combien d'argent ils se font ou combien de bénéfices ils se font quand quelqu'un finalement accepte un de leurs cours, soit en immobilier, soit sur Internet. Mais j'ai lu énormément là-dessus et j'ai développé mes connaissances et j'ai commencé à bloguer. En fait, j'ai commencé à créer mon propre blog. Un blog, c'est un endroit où est-ce que vous écrivez des articles, parce que j'avais appris que si vous écrivez assez d'articles, eh bien, à un moment donné, votre site va être vu et s'il est assez vu, eh bien, vous pouvez avoir des gens qui vont carrément accepter de mettre des publicités sur votre site. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a pas plus longtemps que hier, non, nous étions le week-end, donc vendredi, j'ai reçu un courriel d'une entreprise qui en fait voulait me payer 800 $ par mois pour mettre de la publicité sur un de mes sites. Alors, vous pouvez juste vous imaginer donc que ça marche. Donc là, je ne cours plus après les publicistes, c'est eux qui m'appellent pour voir s'ils peuvent mettre des publicités sur mon site pour me payer 500, 800, 1000 $ par mois juste pour s'afficher. Donc ça peut être très bénéfique. Donc à l'époque, j'avais effectivement commencé à écrire des articles et j'avais découvert un endroit où est-ce qu'on pouvait carrément copier-coller des publicités et à chaque fois que quelqu'un cliquait sur la publicité, on gagnait de l'argent. J'ai appris plein d'autres manières de faire de l'argent sur Internet et j'ai commencé ainsi à développer mes ventes et à développer mon succès financier. Par la suite, bien plus tard, il y a à peu près 18 mois, j'ai créé Attractitude parce que j'ai vu que mon succès allait en augmentant en France et dans les pays francophones en ce qui a trait à la loi de l'attraction et aux lois du succès. Et je me suis dit, bon, je veux aller plus loin, je veux offrir quelque chose aux gens qui vont venir, qui vont en vouloir davantage et en savoir davantage sur la loi de l'attraction et les lois du succès. Et à force de faire mes cours et d'avoir des cours téléchargeables, de plus en plus de gens me demandaient, mais Slavika, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent sur Internet? On voit que toi tu réussis, comment est-ce que moi je peux faire? Et donc je me suis dit, ok, je vais offrir un cours de 12 semaines où les gens pourront venir et je donnerai un cours en direct. Je le ferai qu'une seule fois. Je vais pas refaire ça parce que j'ai pas le temps en fait. Je le fais parce que la demande était là. Les gens n'arrêtent pas de me le demander. Ceux qui vont suivre le cours et qui vont faire ce qu'il faut et qui vont suivre en fait les éléments que je donne, qui sont très très simples à suivre. C'est sûr qu'ils vont réussir sur le web. Je veux dire, il y a presque pas moyen de rater quoi. Et ils vont rentrer dans l'argent qu'ils ont versé. C'est presque certain si vous faites tout ce que je vous dis. Donc, à l'époque, par conséquent, je me suis dit, bon, je vais créer un cours, mais j'avais pas le temps. J'avais beaucoup d'autres choses. Et là, je me suis dit, bon, enfin, je vais créer ce cours sur comment faire de l'argent sur Internet. Alors, en fait, il y a une règle qui est très simple lorsque vous voulez faire de l'argent, en fait, pour tous ceux qui rêvent. Puis d'ailleurs, c'est pas un rêve inatteignable, en fait, c'est un des rêves les plus réalisables où il vous faut le moindre d'investissement possible. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand vous ouvrez une entreprise avec pied sur rue, eh bien, vous avez besoin d'un investissement en capital qui est phénoménal, quoi, pour avoir le mortier, pour avoir le loyer, pour avoir l'électricité, pour tout avoir. Tandis que là, ce qu'on appelle l'Internet, c'est vraiment l'empire portatif, quoi. Vous pouvez travailler de partout, que ce soit à Bora Bora ou que ce soit de chez vous dans votre jardin. Et vous pouvez travailler à vos heures perdues, donc et l'argent, à un moment donné, rentre quasi par lui-même. Il y a des techniques évidemment à développer pour que le système soit automatisé et que les gens achètent chez vous. Alors, la règle de base, je vais vous dire, pour créer évidemment une entreprise sur le web, c'est pas nécessaire non plus d'avoir nécessairement un site web. Il y a plein d'autres moyens de se faire de l'argent sur Internet sans avoir de site web, donc c'est ça qui est génial.
Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, moi je vous conseille de construire quand même un site web et de toujours penser que c'est un investissement à long terme. Donc toutes les petites 10 minutes, 15 minutes, toutes les heures que vous allez investir, à un moment donné, au bout d'un an, 2 ans, 6 mois, même 2 mois des fois, va finir par vous rapporter. Et c'est ce qu'on a, et à force, eh bien, ça va faire de l'argent davantage qui va rentrer dans votre compte bancaire ou autre, et vous allez pouvoir soit le dépenser, soit le réinvestir. Alors, la première base, moi, ce que je vous dirais, c'est de faire vraiment quelque chose qui vous passionne. Alors, il y a souvent des gens qui m'ont dit, mais moi, il n'y a rien qui me passionne. Et ça me fait un peu de la peine, quoi. C'est souvent parce qu'on nous a tellement tué nos rêves qu'on n'ose plus rêver, qu'on n'ose plus se dire, ben, moi, j'y crois, je peux croire en quelque chose, je peux croire que je vais pas rater mon coup. Il y a énormément de gens qui ont peur de rater leur coup, il y a énormément de gens qui ont peur de se tromper, il y a énormément de gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne sortez jamais un petit peu de votre zone de confort, si vous ne risquez jamais, si vous n'essayez jamais par peur de vous tromper, ce qui va se produire à la fin de votre vie, c'est que vous allez vivre avec des regrets et vous allez vivre avec rien en plus, en fait. Vous allez continuer sur la même trajectoire. Et malheureusement, j'en connais des gens comme ça qui restent soit à rêver sans se faire de grands buts parce qu'ils ont peur de rater leur coup, ou alors ils n'osent jamais rien faire et puis à la fin, ben, les années passent et puis un jour ils se retournent puis ils disent ah ben quand j'aurais donc dû essayer, j'aurais donc dû faire. Le pire qui peut vous arriver dans la vie, c'est de vous tromper. Et c'est quoi se tromper? Ben c'est seulement d'apprendre qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Et quand on essaye de faire quelque chose ou qu'on essaye de se lancer dans une entreprise ou dans une nouvelle aventure, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de tel que d'avoir quelqu'un qui vous supporte et quelqu'un qui est là pour vous épauler. Un coach, par exemple. C'est donc pour ça que j'ai créé ce cours de coaching. Moi-même, j'ai des coachs autour de moi. J'ai Laura Langemeyer qui est apparue dans Le Secret, qui est elle a 5 best-sellers aux États-Unis. C'est une femme qui a 56 entreprises à son nom. J'ai engagé pour développer ma propre entreprise aux États-Unis. Donc, à chaque fois que moi-même, je veux aller plus loin, c'est sûr que je vais engager quelqu'un et je vais moi aussi suivre des cours. J'en suis sans arrêt. Je suis en train de suivre un cours d'Anthony Robbins. Je m'éduque sans arrêt. À mon avis, l'éducation, c'est la base de la réussite. D'ailleurs, Brian Tracy le dit, il n'est pas le seul. Si vous voulez avancer dans la vie, vous êtes obligé d'apprendre. La seule chose qui ne grandit pas meurt. Si vous voulez pas crever, vous faire piler dessus par la compétition, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'apprendre et ainsi de grandir et d'investir en vous-même et d'investir dans votre avenir. Que ce soit en temps ou en argent, d'investir d'une manière ou d'une autre. Il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre gratuitement, mais ça prend le temps et l'envie de se lancer là-dedans et d'investir du temps. Alors, je vous dirais donc, la première chose qu'il faut pour se lancer en affaires, que ce soit sur Internet ou ailleurs, c'est la passion, c'est de faire quelque chose que vous aimez. Si vous avez oublié quelle était votre passion, ben regardez les choses dans lesquelles vous pouvez vous perdre énormément d'heures sans même vous rendre compte que les heures sont passées tellement que vous avez aimé ça. Alors pensez aux activités où le temps passe très très rapidement et que vous ferez, que vous gagnez ou pas de l'argent. D'accord? Alors, ça peut être de tricoter, de jouer au volleyball, ça peut être de lire, ça peut être de peindre, ça peut être de faire, peu importe l'activité qui vous passionne, il y a, je vous garantis, au moins dans chacune de vous, il y a quelque chose que vous pourriez faire à longueur de journée parce que vous en avez tellement vous plaisez tellement là-dedans. Ça pourrait être manger, ça peu importe ce que c'est, voyager, peu importe ce que c'est, mais trouver cette passion, trouver cette chose que vous êtes capable de faire gratuitement pendant des heures et des heures et que ça vous dérange pas. C'est à la base de tout, je vous dirais, de toute entreprise qui fonctionne et qui fait de l'argent. D'accord? Et n'ayez jamais peur de vous dire ah ben non, cette passion-là, c'est inutile, ça sert à rien, c'est sûr que je pourrais pas faire de l'argent là-dedans. Il y a toujours de l'argent à faire, peu importe votre passion. Par exemple, moi je me rappelle Christine Michaud, c'est une dame qui a écrit quelques livres, qui est québécoise, et j'avais été à une de ses conférences, je pense une de ses premières, elle l'avait dit moi ma passion c'était de lire. J'adorais lire, mais je me suis dit, je me ferai jamais de l'argent dans la lecture. Comment je vais me faire de l'argent en lisant? Et elle s'est aperçue rapidement qu'il y avait un poste ouvert pour être critique littéraire.
elle a sauté dessus. Maintenant, elle a énormément de gens qui la suivent et de gens qui achètent ses livres et qui vont dans ses conférences. Et tout ça, ça a commencé par une passion. Ma passion, j'en ai énormément, mais une de mes passions, c'était l'écriture. Une autre passion, c'était la peinture. Donc, partez toujours de votre passion. Ça peut être la danse, ça peut être le chant, peu importe. Et je vous conseille de lire sur les gens qui ont réussi dans ce domaine et je vous conseille de développer votre expertise dans ce domaine. C'est uniquement en développant votre expertise dans un domaine particulier que vous avez des chances de je vous dirais, de vous démarquer. Maintenant, pour ceux qui veulent faire de l'argent sur Internet, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un site web, mais si vous en créez un, eh bien, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre vos propres produits dessus, de créer des produits comme j'ai fait. Moi, je suis une des personnes rares en fait dans ce monde de l'internet qui crée ses propres produits. Vous pouvez trouver des centaines, des milliers de produits dans votre propre champ de passion et les vendre soit sous un site internet qui serait le vôtre ou les vendre de différentes manières en vous affiliant soit à ces compagnies-là, soit à des sites web d'affiliés. Il y en a, moi j'en connais 4 gros, où est-ce que vous pouvez vous affilier et donc revendre vos services. Et vous faire de l'argent comme ça. Des fois, ça peut être des miettes, des fois, ça peut être beaucoup d'argent. Il y a plein d'autres façons. Il y a évidemment une façon de faire de l'argent grâce à YouTube. Ça a l'air, et je sais que je prononce pas YouTube à la française, donc pardonnez-moi, mais peu importe comment on le prononce, c'est une grosse machine à sous. Et effectivement, il y a des moyens de faire de l'argent grâce à YouTube. Il y a des gens qui se font des millions. Je pense que celui qui est celui qui fait le plus d'argent sur YouTube, ça se fait 8 millions de dollars par an. Alors, mine de rien, 8 millions de dollars par an, je sais pas qui dit non à ça, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dit non à ça. Et c'est de l'argent automatisé, en fait. C'est ce qu'on appelle des machines à sous. C'est des machines qui vous rapportent de l'argent pendant que vous dormez, pendant que vous faites d'autres choses. Il y a énormément de différents systèmes, et je vous dis, c'est illimité, sans limite, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une passion et que vous avez quelques heures par semaine à consacrer, vous pouvez commencer à développer, je vous dis pas une fortune dès le départ, mais vous pouvez commencer à développer un revenu, je dirais, sur le côté. Et par la suite, plus vous allez gagner du revenu, c'est sûr, plus vous allez vouloir investir du temps. Et plus vous allez investir du temps, plus votre revenu va augmenter. Et qui sait, vous allez peut-être un jour être comme tous ces gens aux États-Unis puis il y en a en France aussi, je le sais, qui vivent de leur revenu web et qui passent leur temps à voyager et à se balader, à profiter de la vie, sans avoir à aller au métro boulot dodo justement. Pour ceux, encore une fois, qui ne savent pas quelle est leur passion et qui n'ont rien qu'ils osent faire sans gagner de l'argent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, je vous conseille de penser à qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 1 million de dollars en poche. Si vous avez 1 million de dollars en poche, qu'est-ce que vous feriez comme activité qui serait une activité, parce qu'on ne peut pas prendre la retraite. Une retraite, pour moi, ça veut dire mourir, d'accord? Ceux qui pensent à la retraite, vous allez savoir que la moyenne des décès, la plus grande majorité des décès se produisent du 12e au 18e mois de retraite. Tout simplement parce qu'il y a une crise à la retraite, une crise d'identité et les gens meurent parce qu'ils ne se sentent plus utiles. Donc, ne pensez pas à la retraite comme enfin, je ne travaillerai plus et je vais faire quelque chose que j'aime parce que au moment de la retraite, vous ne saurez même pas ce que vous aimez si vous ne le savez pas maintenant et si vous ne le faites pas maintenant. Alors, ne pensez pas à un jour, je prendrai ma retraite. La retraite, d'ailleurs, ça vient du terme de mettre les vaches qu'on a traitées pendant très longtemps, on les met dans des pâturages pour qu'elles aillent mourir en paix, pour qu'on arrête de les traire. Donc, moi, je vous conseille pas d'aller en retraite. Je vous conseille plutôt de faire un métier qui va tellement vous plaire ou de faire quelque chose qui va tellement vous passionner que vous allez jamais voir le temps passer, que ça aura jamais l'air d'un emploi et que vous aurez assez de temps pour profiter de toutes les autres choses que vous voulez faire dans la vie pour ne jamais, jamais, jamais vouloir aller en retraite. Mais ce serait une catastrophe si on me disait qu'il fallait que j'arrête de faire ce que j'aime faire.
Donc, trouvez la chose que vous feriez si vous aviez 1 million de dollars. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous feriez de votre vie si aujourd'hui vous étiez sans limite au niveau de vos finances? Et ce sera ça votre passion. C'est ça que vous pouvez développer comme site web. Lisez ensuite sur les gens qui ont réussi dans le même domaine qui vous passionne, parce que ça va vous motiver, ça va vous inspirer en vous disant, ben, je suis pas le seul à vouloir faire ça. Il y en a d'autres comme moi qui ont réussi et qui font quelque chose qui est pas ordinaire. Juste pour que ça vous motive, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul en fait. Alors imaginez-moi, je suis quand même un exemple, parce que j'ai choisi un métier qui normalement, une profession qu'on appelle des professions pauvres. Je veux dire, artistes et auteurs, habituellement, c'est ce qu'on qualifie comme des professions pauvres. C'est pas des métiers que l'on qualifie comme des métiers à succès où est-ce que l'on arrive non seulement à vivre mais à proliférer et que l'on arrive en fait à profiter de la vie au maximum. Donc, habituellement, on qualifie les métiers que j'exerce et que je veux exercer comme des métiers où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Alors tous les autres, je pense, tous les autres métiers, il y a de l'espoir pour que vous fassiez plus d'argent que moi. Et si vous en faites plus que moi, vous serez très, 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 très bien parce que ma vie, moi, elle va très bien avec l'argent que je fais. Donc, ce qu'il vous faut pour réussir, c'est soit de vous affilier à des sites Internet. Alors, il y en a 4. Je peux vous donner, par exemple, Linkshare, linkshare.com, qui est un site américain, mais même les Français peuvent vendre. C'est un des plus gros sites. D'ailleurs, j'ai très hâte de mettre mes produits dessus. Mais c'est un des plus gros sites où est-ce que vous pouvez trouver absolument tout, tout, tout. Ensuite, c'est très simple. Vous pouvez créer un blog, c'est-à-dire que vous créez une page sur Internet. Il y a deux principaux endroits pour créer des blogs, soit blogger.com, soit wordpress.com. Ces deux endroits sont assez faciles d'utilisation. Et ensuite, quand votre blog se met à être de plus en plus connu, il se met habituellement à être de plus en plus connu si vous avez un champ d'activité qui est plus spécifique, parce que vous aurez moins de compétition. Donc, en fait, si vous avez une passion qui est peu ordinaire, il se peut que vous ayez un public cible qui, en fait, vous suit et vous lit et vous démarquez ainsi. Et ensuite, vous pouvez juste copier-coller les liens que l'on vous offre sur ces sites d'affiliation et vendre des produits qui ne vous appartiennent pas. Il y a effectivement, pour les gens qui veulent s'affilier à mes produits, vous pouvez aller sur intpe.com. Il y a aussi clickbank.fr. Clickbank.fr est un site aussi où est-ce que vous pouvez trouver des produits à vendre en français. Alors, c'est très pratique. Donc, vous pouvez le faire par un blog et vous pouvez le faire aussi par vos médias sociaux. Ah, évidemment, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur Google, LinkedIn, etc., vous pouvez développer donc des publicités pour envoyer vos amis pour qu'ils achètent des trucs que vous aimez. Moi, je vous dis pas de juste être motivé par l'argent, mais soyez motivé par le service et le bonheur que vous pouvez amener aux autres. Quand on est juste motivé par l'argent, ça dure pas très longtemps. Seule manière où vous pouvez vraiment faire de l'argent, que ce soit sur Internet ou ailleurs, c'est d'être motivé par l'envie d'aider les autres, par l'envie d'apporter quelque chose à votre prochain. Et si vous êtes incapable de dire à votre copain, ouais, tu sais quoi, achète ce produit parce qu'il est vraiment super et j'y crois, alors n'essayez pas de le vendre à des étrangers. Ça veut dire que vous y croyez pas assez et que vous êtes uniquement motivé par l'appât du gain. Puis à long terme, ça ne marche pas. Il faut vraiment que vous soyez motivé par quelque chose qui va aider les autres. Zig Ziglar, un des plus grands géants en développement personnel et en développement des ventes, le dit très bien. Il dit la seule manière de devenir riche, c'est d'aider les autres à s'enrichir. Que ce soit d'une manière financière, d'une manière spirituelle, d'une manière relationnelle, peu importe. Si vous aidez les autres, vous aurez beaucoup plus de chances de vous enrichir vous-même sur plein de différents moyens. D'accord? Donc, vous pouvez le faire par les médias sociaux, vous pouvez le faire par vos emails, les gens que vous connaissez, et agrandir votre cercle petit à petit pour avoir de plus en plus de gens dans votre base de données. Si vous décidez de prendre le chemin du site web,
À mon avis, c'est le chemin qui est payant, qui est le plus payant sur le long terme, parce que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous personnellement commencer à agrandir votre champ, donc d'y aller activement pour agrandir votre champ de connaissances. Ça se fait plutôt passivement, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont circuler sur votre site qui vont se mettre à agrandir votre champ d'activité. D'ailleurs, une petite surprise que je vais vous faire pour ceux qui restent jusqu'à la fin, une des surprises, c'est effectivement que, c'est pas une surprise, vous le savez, je vais donner le cours gratuit à l'un ou l'une d'entre vous. Je ferai un tirage au sort à la fin. Mais aussi, il y a une opportunité, donc je veux vous parler et j'aimerais que vous me répondiez par email. Je vous donnerai mon adresse courriel pour ceux qui sont vraiment sérieux, qui sont intéressés. C'est une opportunité unique pour ce siècle, ça j'en suis certaine, et qui risque vraiment de changer votre vie. Ça prend du travail, mais d'un autre côté, ça peut vraiment être marquant pour votre vie. Donc, je viens d'y penser en fait. Je n'avais même pas pensé, puis là je me dis mais pourquoi je leur en parle pas? Alors voilà l'inspiration. Donc, si vous décidez de créer un site web, c'est assez facile. Vous repartez par le même système, par exemple de WordPress, et à partir de là, vous créez un site qui est encore une fois qui va s'orienter et se centrer sur les aspects que vous aimez le plus. Il y a des gens qui me demandent oui, mais comment écrire un blog, des articles, des machins. Moi, je suis pas j'écris pas bien. Pour ceux qui vont suivre le cours avec moi, je vous indiquerai comment. Mais il y a des moyens de trouver des articles déjà écrits vraiment facilement pour zéro argent, donc gratuitement, sur le web et ensuite de les mettre carrément sur votre site. Et là, vous n'avez pas besoin d'écrire. En fait, créer son site web demande des fois très, très peu d'efforts, sauf si vous voulez créer quelque chose qui est hors de l'ordinaire ou quelque chose d'exceptionnel. Là, oui, ça demande plus d'efforts, mais un site web peut être fait en l'espace d'une semaine ou deux, puis par la suite peut générer des revenus par la suite. Il y a des gens qui m'ont engagé pour créer leur site web, autrefois jadis, parce que je fais ça très rapidement et j'ai une équipe, vu que j'ai mon équipe qui travaille sur mes sites, j'ai une équipe maintenant qui est à ma disposition, mais si vous le faites vous-même, c'est aussi très possible de le faire. Ça prend juste un peu de temps. Et puis surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de travailler avec l'HTML. Il y a énormément de programmes qui sont disponibles pour que ce soit du copier-coller, enfin vous pouvez arranger votre site sans avoir à faire de la codification, ce qui est fantastique. Il y a des thèmes préétablis, donc c'est beaucoup plus simple maintenant de créer un site web qu'à l'époque. Pour en revenir à ce monsieur Robert Allen qui m'avait envoyé sa plaquette d'informations très lourde, bien de nos jours, grâce à l'Internet, tout ça, ça a changé. Donc maintenant, les produits gratuits que l'on offre, on les offre carrément en téléchargement, on n'envoie presque plus rien d'une manière postale, on envoie tout par email, par Internet. Donc évidemment, les coûts d'investissement pour gagner un client ont chuté énormément. Alors, quand vous créez votre site web, vous avez effectivement besoin d'offrir un produit gratuitement. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de créer votre produit. Vous pouvez offrir, par exemple, un webinaire gratuit, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez même avoir des produits sur l'Internet qui sont gratuits à votre disposition que vous pouvez par la suite réutiliser comme produit gratuit. Si vous avez une cible qui est plus restreinte, puis quand je dis restreinte, c'est peut-être 5, 10 000, 20 000 personnes qui sont intéressées, mais 5, 10 000, 20 000 clients, c'est beaucoup, ok? Alors ne pensez pas toujours à faire « Oh, moi je vais créer un site qui est pour tout le monde ou est-ce qu'il y a tout pour tout le monde ?» Non, parce que vous allez avoir trop de compétition et tout pour tout le monde, ça veut des fois dire rien pour personne. Donc, essayez plutôt d'avoir un champ restreint dans lequel vous allez pouvoir vraiment développer et qui vous passionne, dans lequel vous pourrez parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et par la suite, vous pouvez peut-être soit agrandir votre champ, soit créer un nouveau site qui sera du copier-coller dans le style de site avec un deuxième champ qui vous intéresse. Moi, à l'époque, je me rappelle les blogs que j'avais créés, c'était sur les voyages, sur la photographie, sur le tennis,
C'était sur quoi aussi? Ah oui, les voyages et les voyages de luxe. J'avais un blog sur les voyages de luxe parce que j'en rêvais. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même devenir affilié d'Amazon et grâce à votre blog, promouvoir des nouveaux produits qui sortent d'Amazon. Je vous dis, il n'y a pas de limite. Okay? Quand on dit le ciel, la limite c'est le ciel, sky is the limit, il n'y a pas de limite. Okay? L'univers est assez grand. Il y a autant d'étoiles dans le ciel qu'il y a d'opportunités aujourd'hui pour faire de l'argent. Okay? Peu importe où vous habitez, peu importe ce que vous vendez ou ce que vous faites. Pourquoi? Parce que grâce au web maintenant, on est capable d'agrandir son marché d'une façon mondiale. Il y a 110 millions de francophones dans le monde. Alors même s'il n'y a pas 75 personnes autour de vous qui aiment ce que vous faites, qui veulent acheter de vous, il y a 110 millions de francophones à l'heure actuelle dans le monde. Alors là-dedans, c'est sûr que vous pouvez faire une part de marché qui va vous aider à vous développer. Sachez qu'il y a une règle à savoir et à connaître, que si vous avez 5000 personnes inscrites sur votre liste de suivi client, donc une fois que vous avez un site web, vous créez un produit que vous offrez gratuitement, encore là, ça ne vous coûtera rien parce que vous n'aurez pas à l'envoyer par la poste comme le faisait Robert Allen, les gens vont tout simplement le télécharger sur leur ordinateur. Probablement que c'est comme ça que vous êtes venu sur ma liste, c'est que vous avez pris un de mes produits gratuits. Donc, c'est comme ça que vous avez probablement entendu parler de moi, sinon par YouTube, mais il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que j'ai fait quelque chose sur l'Internet qui vous a permis de me connaître. Eh bien, si vous avez 5000 personnes sur votre liste de suivi client et que vous faites les choses correctement, il est quasiment garanti que vous allez avoir un revenu annuel de 500 000 à 1 million de dollars. Alors, si vous n'êtes pas encore tombé de votre chaise, ben j'espère que vous tombez de votre chaise et que vous vous réveillez. Parce que on parle pas juste d'avoir un euro ou deux dans ses poches. On parle qu'il y a des systèmes qui créent des millionnaires. Aux États-Unis aujourd'hui, à l'heure actuelle, et je parle des États-Unis parce que c'est ici que j'habite et donc c'est un endroit que je connais davantage, il y a un millionnaire qui est créé toutes les minutes. Toutes les minutes. D'accord? Alors, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est à la fine pointe de connaître comment utiliser l'informatique, comment utiliser les ressources que l'on a pour créer plus d'argent. Et c'est pas parce qu'il y a un millionnaire de plus à la minute qui se crée aux États-Unis qu'il y a des gens qui crèvent de faim davantage dans le monde. C'est pas vrai. L'univers, c'est maintenant reconnu, est en expansion. Tout est en expansion. Donc, c'est pas parce que certains créent de l'abondance qu'il y a de la pénurie ailleurs. C'est pas vrai, ça, c'est un faux concept. D'ailleurs, moi, je vous dirais d'arrêter de regarder les nouvelles, les mauvaises nouvelles, surtout en France, parce que ça vous pollue l'esprit, alors que c'est pas du tout ça le monde économique d'aujourd'hui. Le monde économique d'aujourd'hui, tout est en expansion, on est capable de faire de l'argent tout le temps. Il y a de l'argent partout à gagner, tout le temps. Ça, c'est ce qu'il faut qu'il vous rentre dans la tête et j'espère qu'à force de m'écouter, ça va vous rentrer dans la tête, qu'il faut vous ouvrir les yeux et qu'il y a des façons de faire de l'argent, d'accord? Et donc, ça va prendre un peu de temps. Des fois, ça va prendre un peu plus d'efforts. Puis, ça va vous prendre peut-être vos dimanches à la place d'aller faire vos courses pendant 4 heures chez Leclerc. Ça va peut-être vous prendre les 4 heures pour vous asseoir sur une chaise puis pour effectivement travailler sur quelque chose. Peut-être qu'à la place de passer un samedi soir par mois pendant 6 heures avec vos copains à picoler 3 bouteilles de vin autour d'une table et à déprimer, à essayer de changer la terre en regardant votre verre et en ne sachant pas quoi faire, mais à la place de faire ça, peut-être qu'effectivement, vous pourrez passer ces 6 heures-là devant votre ordinateur à faire des affaires et à vous créer de l'argent. Oui, peut-être que ça créera des jaloux autour de vous quand votre style de vie changera, mais par contre, d'un autre côté, votre style de vie vous permettra de rencontrer d'autres personnes qui seront comme vous et d'augmenter davantage vos finances. Mais les finances, oui, ça s'augmente. Okay? Il y a des méthodes utilisées, d'ailleurs je l'enseigne dans mes coachings, il y a des manières de faire de l'argent. Alors, une fois que vous avez développé votre site web, une fois que vous avez créé ce qu'on appelle un formulaire d'adhésion où les gens peuvent venir prendre un produit gratuit. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de créer votre produit gratuit, vous pouvez le télécharger d'ailleurs. Une fois
tant que vous avez les droits, vous êtes obligé de garder les droits de copie, vous n'avez pas le droit de copier n'importe quoi. Mais une fois que vous avez établi votre système assez bien et que vous faites votre suivi client comme il se doit, eh bien, petit à petit, et que vous avez des produits qui sont intéressants, évidemment, que vous les annoncez à votre clientèle, à vos lecteurs, en fait, aux gens qui vous suivent sur votre blog ou sur votre site web, eh bien, petit à petit, l'argent va commencer à rentrer, les gens vont commencer à acheter vos produits. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Oui, c'est aussi simple que ça. Au début, c'est un peu plus complexe. Il y a des gens qui m'ont demandé, oui, mais moi, je parle pas vraiment anglais, est-ce que je peux quand même réussir? Il y a énormément de sites qui font de la traduction instantanée, gratuitement. Je vous dis pas que c'est des sites qui vont traduire extrêmement bien, mais ça va être assez bien traduit pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez prendre de l'information en anglais et le traduire en français pour savoir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez sur un site, d'accord? Oui, il faut être un peu plus, je dirais, déterminé, puis un peu plus être capable de se dépatouiller dans la vie, mais ça paye, quoi. Alors moi, j'aimerais savoir sur tous les gens qui sont inscrits aujourd'hui, combien sont vraiment décidés à faire de l'argent sur Internet? Est-ce que vous êtes décidés ou bien est-ce que c'est un rêve ou vous savez pas trop, ou c'est comme parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on décide, quand on prend une vraie décision. J'aimerais bien que vous leviez la main pour que je puisse vous compter un petit peu. Vous voyez, tant qu'on n'est pas décidé à faire quelque chose, il n'y a jamais rien qui change de notre vie. Ou presque rien. La décision fait en sorte que l'on change de vie. Si vous n'êtes pas décidé à perdre du poids, vous ne perdrez jamais. Si vous n'êtes pas décidé à avoir de l'argent dans votre compte en banque, vous n'en aurez jamais. Ça pourra peut-être être un rêve, ça pourra peut-être être une curiosité, ça pourra peut-être être une envie, ça pourra peut-être être une plainte que vous faites, ça pourra peut-être être une tristesse que vous avez, un manque, etc. Mais ce ne sera jamais quelque chose qui existera réellement dans votre compte en banque. Tant que l'on ne décide pas à 100% de vouloir changer de vie, de vouloir avoir de l'argent. Alors, moi, c'est une décision que j'ai prise il y a très longtemps. Puis la décision que j'ai prise, c'est que je voulais réussir. Je voulais avoir de la richesse, je voulais vivre mes rêves, je voulais développer des nouveaux rêves que je pourrais me payer avec plus d'argent. Et malheureusement, dans les pays francophones, ce qui se passe, et je vous parle pas juste en France, mais au Québec et dans plusieurs autres endroits du monde, c'est que l'argent est mal vu. La richesse est mal vue. Et c'est mal vu par qui? Ben, c'est mal vu par les pauvres. Les pauvres. Alors, c'est mal vu parce qu'il y a de la jalousie, c'est mal vu parce qu'il y a l'éducation. Il y a l'éducation où c'est mieux d'avoir peu d'argent et d'être intelligent, mais je vois aucune intelligence à être pauvre, comme aucune intelligence. Moi, j'ai regardé des émissions télé francophones où je vois des gens grisailleux qui ont le visage tout gris, les cheveux tout gris, qui fument pendant qu'ils parlent, qui ont l'air tout moches, mais qui vont refaire le monde et qui sont nommés de pseudo-intellectuels qui sont très reconnus. Moi, je vois rien à être reconnu à changer le monde quand on reste les fesses assis sur une chaise à fumer et à essayer de changer le monde parce qu'on a écrit 2-3 livres. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. La réalité, c'est vous voulez changer le monde, vous voulez changer votre monde. Premièrement, vous bougez un petit peu les fesses, vous décidez de le faire, vous arrêtez d'écouter les mauvaises nouvelles qu'on vous donne, qui vous disent que c'est pas possible, vous ouvrez un petit peu plus les yeux, vous décidez de le faire, vous créez un but et vous attaquez et vous foncez. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Et à la place, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah non, c'est pas bien d'être riche. Pourquoi c'est pas bien? Moi, je vous dis, j'ai vécu les deux. J'ai vécu la grande pauvreté, où il fallait que je récupère tous les centimes que je trouvais dans les coins de la pièce pour m'acheter des spaghettis quand j'étais à l'université. Et j'ai vécu maintenant le bien, où est-ce que je me suis allée me payer un super homard hier dans un restaurant chic de Fort Lauderdale en Floride. J'ai regardé l'océan et je me suis sentie super heureuse. Je peux vous dire que j'ai vécu les deux. Puis, à mon humble avis, c'est pas la pauvreté qui rend heureux. On dit l'argent fait pas le bonheur, mais ça fait moins le malheur par contre, parce que la pauvreté fait pas le bonheur non plus. Mais tant qu'à choisir entre les deux,
Moi, je préfère avoir le coussin de l'argent, le coussin financier. Alors, à la place de critiquer ou d'écouter les critiques qui se proposent sur les riches, moi, je vous dirais davantage de regarder comment vous pouvez vous mettre à l'abri financièrement. Parce que sachez que dans l'avenir, de la manière dont moi je regarde ça, hein, puis c'est pas une manière négative, c'est une manière plutôt réaliste, c'est que dans l'avenir, il y aura personne qui va vous aider financièrement. C'est pas le gouvernement qui va venir vous aider financièrement lors de vos vieux jours. Parce que les choses vont changer dans l'économie. Et c'est surtout ceux qui arrivent à se débrouiller économiquement seuls qui vont réussir et qui vont avoir de beaux vieux jours. Parce qu'encore, tout le monde veut vivre vieux, mais dans quel état? Puis vivre pauvre vieux, c'est bien pire que de vivre pauvre jeune. Parce qu'encore jeune, vous pouvez vous débrouiller, mais pauvre, c'est vraiment, vraiment difficile. Alors, sur ce, pour ceux qui veulent vraiment changer de vie, qui veulent vraiment développer des affaires et puis apprendre comment faire de l'argent sur l'Internet, à créer des machines à sous. Une fois que vous en créez une, là, vous en créez une autre, vous en créez une autre, vous en créez une autre à perpète, là, puis vous vous promenez à Bora Bora, puis vous regardez sur votre téléphone intelligent, combien d'argent sont rentrés dans l'heure ou dans la semaine ou dans la journée. Alors, pour ceux qui veulent suivre mon cours, je vais vous envoyer, donc de toute façon, vous pouvez le trouver sur attractitude.com, coaching de groupe, comment faire de l'argent sur Internet. Ce que vous apprendrez, c'est un système où vous pouvez faire de l'argent en travaillant à peu près 10 heures par semaine. Après, je vous dirais, après quelques mois, vous serez facilement capable de travailler quelques heures par semaine. Et c'est un coaching donc que je vous donnerai 1 heure par semaine sur 12 semaines. Durant ce coaching, vous apprendrez à vous créer un mini site web. Vous apprendrez également à faire de l'argent sans site web. Vous apprendrez comment créer votre blog sans vous fatiguer à créer des articles et blablabla, à tout faire vous-même. Il y a plein de moyens de ce qu'on appelle du outsourcing, d'engager des gens à l'extérieur sans que ça vous coûte cher ou même ça peut ne rien vous coûter du tout. Savoir comment vendre ces produits ou comment acheter les produits qu'il faut pour les vendre, où trouver ses clients, comment augmenter votre notoriété, comment vendre même des produits que vous avez qui sont réels, comment les transformer pour que ce deviennent des produits virtuels, comment utiliser certains moyens peu développés pour augmenter votre circulation pour que les gens viennent sur votre site web, parce qu'il y a des milliards et des milliards de sites web, n'est-ce pas? Comment apprendre à se faire engager et faire de l'argent sans nécessairement avoir un site web, donc faire de l'argent sur l'Internet. Je vais vous donner en fait un moyen avec très peu d'efforts de faire de l'argent gratuitement toutes les semaines. Donc toutes les semaines, il y aura une petite capsule de 15 minutes qui vous apprendra comment vous pouvez faire de l'argent dès ce jour-là, commencez tout de suite à faire de l'argent sur le web sans site web, sans rien. Tous les jours, toutes les semaines, ce sera une nouvelle capsule avec une nouvelle information. Juste, ces capsules valent l'investissement du cours. Alors, moi, je vous invite à venir dans ce cours. Ça commencera la première semaine de janvier. Les places sont limitées. Je vous dis de vous dépêcher pour vous inscrire. Le cours est de 497 € ou 3 paiements de 175 €. Si vous faites ce que je vous dis, ça va vous revenir ça va vous revenir facilement cet argent-là et bien, bien, bien plus. Je sais, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire il y a 2 jours, qui m'offre de $700, en fait c'est 795 $ par mois pour avoir une publicité sur un de mes sites. Imaginez un jour quand ça va vous arriver, où les gens vont venir vous demander est-ce que je peux mettre une publicité ou que vous allez faire de l'argent. Des fois, au début, ça sera peut-être 1 € ici et là, 1 € ici et là, mais tous ces euros-là, ça s'accumule. Ça, je peux vous le garantir. Et si vous investissez un petit peu de temps, si vous investissez dans le cours, vous allez sauver énormément de temps à patauger, à aller d'un côté et de l'autre, à savoir exactement comment ça fonctionne. Moi, j'ai commencé, je vous ai dit, en 96. Depuis 96, ça fait presque 20 ans. J'en ai appris énormément de choses. L'Internet est quelque chose qui me passionne. Les gens qui me connaissent savent que je passe énormément de temps sur l'Internet parce que j'adore ça.
non seulement ça, mais c'est hyper profitable. Je fais beaucoup d'argent sur le web et puis j'y suis parce que j'adore ça. J'aurais pas fait ce que je fais si j'aimais pas ça. Et ça prend pas énormément de connaissances, ça prend pas l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a énormément d'Américains qui le font, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que ça prend pas énormément d'éducation pour comprendre. Ils nous ont tellement facilité la vie avec les sites web que l'on crée aujourd'hui que on peut le faire quasiment les yeux fermés. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, je vous conseille de vous inscrire rapidement parce que les places vont partir. Encore une fois, c'est la première et la dernière fois que je donne ce cours en direct. Il sera peut-être donné par la suite, mais probablement pas en direct ou pas par moi. Tout simplement parce que j'ai plus le temps. Je le fais parce que tellement de gens m'ont demandé, Slavika, est-ce que tu vas donner un jour un cours pour qu'on apprenne comment tu fais tout ce que toi t'as appris? Il y a, je vous dirais, des informations en or et des secrets que personne ne dévoile sur le web parce qu'évidemment, les gens qui le font veulent pas nécessairement que tout le monde le sache. Donc, moi, ça m'a pris des fois du creuser pour découvrir certains de ces secrets-là. Et puis, quand je l'ai su, j'ai fait waouh. Quand je le dis à certains de mes amis très proches, ils font waouh. J'aurais jamais pensé que c'était aussi simple. Et donc, je veux les partager avec vous. Mais pour ça, j'ai besoin d'un engagement de votre part parce que toute information se paye et vous le saurez par la suite aussi quand vous aurez votre site web et vous serez bien heureux vous aussi quand les gens vous paieront pour vos connaissances et pour ce que vous savez, pour ce que vous valez, est-ce que vous savez, est-ce que vous voulez revendre. Alors donc, je vous invite pour ce cours de coaching de groupe, commencera la première semaine de janvier. Et dès à présent, je vais prendre 1 minute de silence parce que je vais faire pivoter ma roue sur mon ordinateur et je vais choisir une personne au hasard qui va suivre le cours en janvier. Tel que promis, il y a une personne qui prendra le cours et qui ne le payera pas, simplement pour être venue aujourd'hui suivre ce cours-ci. Alors, ça va me prendre juste même pas 1 minute, mais j'ai besoin de faire pivoter. Alors, le nom qui est sorti est Annick Lann. Donc, Annick, félicitations. Vous avez gagné le cours pour le mois de janvier. Alors, je ne sais pas si vous avez un micro. Je vais ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui? Alors, félicitations, vous avez gagné le cours. Alors, je vais vous envoyer un lien par courriel Bah, pour d'accord, bah, avoir accès. je voulais le faire, de toute façon, c'était sûr, oui. Ben voilà. Alors maintenant, vous allez le Merci. faire sans avoir à débourser un sou. Vous êtes l'heure gagnante. Ah bah là, j'ai fait marcher la loi d'attraction parce que j'étais sûre de gagner, je sais pas pourquoi. Ah ben bravo. Alors, ben, bienvenue au cours et puis j'espère que d'autres vous suivront et viendront au cours assister également. Et puis, évidemment, pour ceux qui n'étaient pas présents en direct, vous avez, ceci a été enregistré, donc je vais l'envoyer à tous ceux qui n'étaient pas présents en direct. Et la dernière chose que je voulais vous dire, donc la petite surprise dont j'ai pensé tout à l'heure, c'est pour ceux qui parlent une autre langue que le français et l'anglais. D'accord, c'est bien important, ceux qui parlent une autre langue, et je vous demande vraiment d'avoir cette troisième ou quatrième langue, de la connaître parfaitement bien. J'aimerais que vous m'écriviez, alors ça va être sur une adresse sur Slavica Inc., Slavica-Inc comme incorporé, Slavica-Inc à gmail.com. Si vous êtes tout perdu et que vous n'avez pas réussi à noter ce courriel, prenez le courriel info@attractitude.com. Ce sera probablement mon assistante qui le verra. info@attractitude.com. Donc, si vous parlez une autre langue que le français et l'anglais, j'aimerais que vous m'écriviez. C'est important.
et à partir de là, je vous donnerai plus d'informations. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. J'espère que ça va vous aiguiller au moins. Ça va vous donner quelques idées, surtout que ça va vous inspirer. Vous allez comprendre que vraiment, vous avez l'opportunité, la chance de faire de l'argent. Il y en a partout, il y en aura tout le temps. Okay? La scarcité n'existe pas, la pénurie n'existe pas. C'est des mots qui ont été inventés pour manipuler la populace. Donc, j'espère que vous n'y croyez plus après avoir écouté ce webinaire. J'espère que vous allez vraiment ouvrir vos yeux, votre esprit et vos oreilles parce que les opportunités, il y en a toujours, d'accord? Et c'est à force de se fermer sur les opportunités qu'on les rate. Alors, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et plein de joie, plein de bonheur, plein d'argent, plein de tout ce que vous voulez. Et si vous voulez faire partie de mon équipe, enfin de travailler et sur vous en fait et sur votre site web ou sur l'argent que vous pouvez vous faire sur Internet, il n'y a pas d'arnaque là. Il y en a tellement qui s'en font, qui connaissent les petits détails que je vous souhaite également de le faire, le cours. Ça vaut vraiment la peine. Alors, je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite tout le meilleur et à la prochaine fois.